Nous allons apprendre dans cette vidéo donc à faire une justification en géométrie, en utilisant en particulier une ou plusieurs des propriétés que nous avons vues dans le cours. Donc, de façon générale, quand vous répondez à une question en mathématiques, et même, j'ai envie de dire, souvent dans la vie de tous les jours, il faut souvent convaincre les autres que vous avez raison. En mathématiques, c'est un exercice particulier, mais une vérité mathématique n'est établie comme une vérité que si vous réussissez à convaincre les autres de la justesse de votre raisonnement. Ici, on voit qu'on vous demande de faire une figure que nous allons faire. Alors ici, la figure n'est pas très compliquée, donc c'est inutile de faire un schéma à main levée. Et ensuite, on vous demandera de justifier que les angles AEB et AFB sont de même mesure. Donc d'abord, la figure, faire un cercle de centre haut et de rayon 5 cm. Donc vous commencez par, n'oubliez pas de placer d'abord le centre, sinon c'est dur de savoir où est-ce qu'on a tracé. On prend un écartement de 5 cm, on fait un cercle que l'on nomme C. Ensuite, deuxième étape, on vous demande de faire un cercle C', ici, de centre haut de rayon 3 cm. Attention, vous n'avez pas le droit de prendre un autre point haut. On utilise le même point haut que nous avons déjà tracé pour faire un cercle de rayon 3 cm. Sur une figure, deux points différents ne peuvent pas avoir le même nom. Il y a un seul point haut. Donc je prends un écartement de 3 cm et je fais un cercle de centre haut. Le cercle que j'obtiens, je l'appelle C'. Ensuite, on vous demande de faire un diamètre AB du cercle C. Je vous rappelle qu'un diamètre, c'est un segment qui relie deux points du cercle C en passant par le centre haut du cercle. Donc vous prenez votre règle, vous faites un diamètre, on relie deux points du cercle en passant par haut. Ensuite, on vous demande de faire un diamètre. Alors, ce diamètre, bien entendu, s'appelle AB. Je le code directement. On vous demande de faire ensuite un autre diamètre, EF, du cercle C' cette fois-ci. Donc, vous positionnez votre règle donc de sorte à ce qu'elle passe par le point haut et on va relier deux points du cercle, attention, du cercle C'. Alors, vous remarquez que je n'ai pas pris un diamètre qui était aligné avec AB, ce serait un cas particulier. On évite dans les dessins de prendre des cas particuliers. Donc ici, je relie mon segment, je le nomme EF. Alors, avant de le nommer, d'ailleurs, vous voyez que il faut avoir à l'esprit que vous avez appris en sixième que effectivement, le centre du cercle, c'est forcément le milieu du diamètre. Donc ça, vous avez le droit de le coder, mais dans votre explication, il va falloir le dire. Parce que ce n'est pas dit dans l'énoncé que O était le milieu de AB et de EF. Donc je le code moi sur ma figure, mais je garde dans un coin de ma tête qu'il faudra justifier, expliquer pourquoi j'ai codé que c'était le milieu. Simplement dire, parce que on a vu en sixième, alors vous n'êtes pas obligé de dire on a vu en sixième, mais parce que le centre d'un cercle est le milieu du diamètre. Vous êtes censé le savoir. Si vous l'avez oublié, je vous rappelle que OA et OB sont deux rayons du cercle, et donc à partir de là, ils font la même longueur. Donc OA égale OB, les points A, OB sont alignés, donc forcément ici, c'est un diamètre. Et O est le milieu. Bien, ensuite, on vous demande de justifier donc que les angles AEB et AFB sont de même mesure. Je vais les tracer. L'angle AEB, il est ici, donc c'est un angle de sommet E. Les branches sont EAEB, je vais le coder. Et enfin, l'angle AFB, c'est un angle de sommet F. Les branches sont FAFB, donc AFB. Je le code. Voilà. Il va donc falloir maintenant justifier que ces deux angles sont de même mesure. Alors, c'est inutile de le vérifier. On pourrait prendre le rapporteur pour essayer de voir. Et peut-être même qu'on trouverait des angles de mesure différentes. Peut-être que celui-ci ferait par exemple 110 degrés et celui-ci 111 degrés. Si tel était le cas, ça voudrait dire que ma construction n'est pas précise. Quand on vous dit justifier que les angles sont égaux, ça veut dire qu'en faisant une construction parfaite, les angles doivent être égaux. Alors, pour justifier que ces angles sont égaux, il va falloir déjà essayer de voir quelle est la loi mathématique, la propriété qui va me servir à prouver que ces angles sont égaux.
Ici, il ne faut pas chercher bien loin. Je vois que le quadrilatère AFBE, ça ressemble quand même à un parallélogramme. Alors, ce n'est pas dit dans l'énoncé. Il va falloir le justifier. Mais j'ai de bonnes raisons de croire que c'est un parallélogramme. Et si je regarde cette propriété du cours, qui est la propriété numéro 3, je crois, voilà, on voit bien que dans un parallélogramme, on l'a vu, les angles opposés sont de même mesure. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors les angles opposés sont de même mesure. Eh bien, je sais que cette propriété va me servir. C'est elle que je vais devoir utiliser. Donc, je peux l'écrire sur un brouillon ou sur ma feuille, mais je laisse de la place au-dessus et au-dessous, parce qu'il va falloir compléter. Donc, comme AEBF est un parallélogramme, et que, alors je peux l'écrire, les angles AEB et AFB sont des angles opposés, alors forcément ils sont de même mesure, on a AEB égale AFB. Vous n'êtes pas obligé de citer la propriété. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces angles opposés sont de même mesure. Si vous n'êtes pas sûr de vous, de votre rédaction, vous pouvez l'écrire, ça vous rapportera des points. Mais cette formulation-là suffit. Sauf que, attention, mon problème n'est pas terminé. Ici, comme AEBF est un parallélogramme, ben oui, mais est-ce qu'on me dit dans l'énoncé que c'est un parallélogramme? Non, je n'en sais rien. Donc il va falloir, avant, dans l'espace que j'ai laissé au-dessus, justifier que c'est un parallélogramme. Alors on l'a vu, pourquoi je suis sûr que c'est un parallélogramme. Je n'ai pas pris d'équerre pour construire des droites parallèles. Dans l'énoncé, on ne me dit pas de construire des droites parallèles. Mais dans l'énoncé, on me dit de construire des diamètres. Et je sais, parce que je l'ai vu en sixième, que ça veut dire que le point O, le centre de ces deux cercles, ça va être le milieu de ces deux diamètres. Quelle est la propriété qui va m'aider à justifier que c'est un parallélogramme? Eh bien, je regarde mon cours, ça va être la propriété caractéristique du parallélogramme. Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Pareil, vous n'êtes pas obligé d'écrire cette propriété. Mais on va l'utiliser. On va dire que comme le quadrilatère AEBF a ses diagonales AB et EF qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Mais, attention, je m'interroge encore, est-ce que j'utilise le fait que AEBF a ses diagonales qui se coupent dans leur milieu, AB, EF? Est-ce que c'est dit dans l'énoncé que les diagonales se coupent dans leur milieu? Non, on ne vous parle pas de diagonale, on vous parle de diamètre. Et donc, il va falloir encore justifier que AB et EF se coupent dans leur milieu. Alors ici, on va justifier en disant simplement que c'est des diamètres et que donc O est le milieu de AB et de EF. Donc, il va falloir l'écrire en premier. Comme AB est un diamètre de C, alors forcément, O, qui est le centre du cercle, est le milieu de AB. Ça, vous l'avez appris en sixième, même à l'école primaire. Le centre du cercle est le milieu du diamètre. Comme EF est un diamètre de C', alors O est aussi le milieu de EF. Et bien voilà, j'ai démontré, enfin j'ai justifié que O est le milieu de EF, de AB. Maintenant, eh bien, mon interrogation, elle s'en va, hein, et j'ai terminé ma justification. Donc si je la lis dans l'ordre, je justifie d'abord que AB et EF se coupent en leur milieu, en O, donc O est le milieu de AB, O le milieu de EF. Première étape, grâce au diamètre. Deuxième étape, j'utilise la propriété caractéristique. Puisqu'ils se coupent en leur milieu, alors je sais que c'est un parallélogramme. Et troisième étape ici, j'utilise la propriété qui me dit que si j'ai un parallélogramme, alors les angles opposés sont de même mesure. Voilà les trois étapes de cette démonstration.